Vous ne le connaissez peut-être pas, et pourtant, dans le milieu des courses historiques, c'est une véritable star. Il est français, son nom, Yvan Mahé, un magicien de la mécanique, l'un des tout meilleurs préparateurs automobiles d'Europe. Faites pas 100 mètres sans être arrêté. C'est ça, c'est les gens, c'est un admirateur, c'est marrant, un Allemand qui est très sympa et qui est même venu chez moi visiter l'atelier sans me prévenir un matin, il est venu. Sur ce week-end de compétition, il a en course pas moins d'une vingtaine de voitures. Des voitures d'exception qu'il prépare pour des clients ultra exigeants. Essentiellement des hommes d'affaires très fortunés. Richard Mille est l'un d'entre eux. Il a fait sa richesse avec des montres de luxe vendues plusieurs centaines de milliers d'euros. Il possède l'une des vedettes du circuit, une Lola T70. Bon bah voilà la bête, hein. Petite chérie. Mais t'as vu le levier, non? Oui, il est très chouette. Il a énormément de courses à son actif. Il a plus d'une centaine de victoires aussi, parce que, comme je l'ai dit, c'est un pilote extrêmement rapide, qui est redouté sur les circuits. Et de fait, il a accumulé une expérience prodigieuse. Yvan a une très grande connaissance de l'historique et donc il connaît bien souvent, même jusqu'au dernier boulon, des voitures. Donc c'est quand même très rassurant, je dirais, quand on prend quand même un peu de risque avec des voitures qui sont quand même pas de dernière génération. Qui est ce génie de la mécanique que les grands noms de la course historique s'arrachent? Et comment prépare-t-il ces voitures de légende? Changement de météo et de paysage. Direction un village perdu à une centaine de kilomètres de Paris. Ça y est, on arrive dans les ateliers d'Yvan Mahé. C'est juste au bout de cette petite rue. C'est ici qu'Yvan Mahé métamorphose les prestigieuses voitures qu'on lui confie. Salut Yvan. Tu vas bien? Que des voitures d'exception. Visite guidée avec le maître des lieux. On va faire un petit tour. Tu vois, je vais te montrer. Donc ici, par exemple, tu as les Cobra, Jaguar Type E. Ça, c'est des voitures des années 65. Après, tu as un atelier avec des voitures des années 75, 70. Ensuite, Ford GT40, Porsche 907, Ferrari BBLM, Matra. La mythique Matra de Pescarolo, vainqueur au Mans en 72. Bizzarini, alors ça, c'est une voiture rare. Qui ressemble étrangement au Ferrari 250 GTO. Alors, c'est pas un hasard, pourquoi? Parce que Giorgio Bizzarini travaillait pour Ferrari et lui avait été donc le designer de la carrosserie de la GTO. Et donc, il a décidé de faire sa marque. Et donc, ça, c'est une 5300 GT, une voiture d'ailleurs qui a été vraiment importée plutôt aux États-Unis. Donc, c'est assez méconnu quand même comme voiture. Les voitures arrivent accidentées après avoir couru ou elles ont été laissées à l'abandon, comme cette voiture méconnaissable. En réalité, une Toge CS 340. Pour les restaurer, une quinzaine de pointures de la mécanique et de la carrosserie. Le problème sur ces voitures, c'est que la plupart des pièces n'existent plus. Alors il faut les fabriquer. 170 au millimètre près. par 210. Certaines voitures peuvent demander jusqu'à 2 ans de travail, comme cette mythique Porsche 962. On va essayer de garder, si tu veux, tout ce qu'elle avait comme elle était à l'origine. Tu vois, on a fait des plans. Pour les autocollants d'époque, on a à faire fabriquer les autocollants. Ah, pour les remettre sur la voiture. Voilà. Donc maintenant, tu vois, la voiture, elle est exactement comme elle était au Mans. Avec Bob Atkins, tu vois, style auto. Droit maintenant. Et le but ultime, c'est donc de remettre ces belles en piste. Retour au Paul Ricard sur les 10 000 du Castellet. Cela fait 30 ans qu'Yvan Mahé écume les paddocks comme pilote, puis comme préparateur. Incroyable trajectoire que celle de ce cador qui n'a même pas un CAP mécanique en poche.
Alors, j'ai aucune formation mécanique, en fin de compte. Voilà, je suis un autodidacte. J'ai démonté des kartings, des moteurs de mobilette, les Peugeot 103, voilà. Début 1984, j'ai acheté une MG Midget. Moi, mes copains sortaient et moi, je préférais aller au garage et puis démonter, remonter. Et en 1986, des amis m'ont demandé de m'occuper de leur voiture, donc j'ai créé un atelier. Et ensuite, j'ai bossé pour mes potes. C'est le pied. Et si on se l'arrache aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il prépare comme personne les moteurs de ses bijoux. Exemple avec la Lola T70 de Richard Mille et le bruit monstrueux de son 8 cylindres. Elle n'a jamais couru en compétition officielle. Son développement s'est arrêté fin des années 60, faute de moyens. Mais Yvan Mahé ne s'est pas contenté de la faire courir pour la première fois sur un vrai circuit. Des années qu'il la prépare et la teste. Il en a fait un monstre, 300 km/h en ligne droite, à plus de 7400 tours minute. Cette Lola T70 est aujourd'hui plus rapide que la reine de l'époque, la Ford GT40. Tu vas nous montrer un peu la bête? Et voilà. Piston, arbre à cam, culasse, échappement, c'est simple, il a tout modifié. Ça, c'est un moteur qui, à l'origine, faisait combien? 440, 450 400 chevaux? même pas, 430 chevaux. 430 chevaux, ouais. Et qui aujourd'hui en fait combien? On fait 100 chevaux de plus. 100 chevaux de plus. Ouais. Si Yvan Mahé restaure et prépare les voitures des autres, il s'est aussi fait un petit plaisir. C'est une AC Cobra de 1964. Voilà, c'est voiture mythique. Alors celle-ci, elle n'est pas un client. Non, c'est ma voiture. Écoute, voilà, la passion de ces voitures-là, ça fait presque plus de 40 ans. C'est une de mes premières miniatures. Puis un jour, j'ai pu acheter une voiture, voilà, une voiture de rêve pour moi. Donc voilà la bête. Et devinez quoi? Là aussi, il a légèrement modifié l'engin. Un V8 de 4,7 litres, 440 chevaux, 270 km/h en vitesse max. C'est tout simplement aujourd'hui la Cobra la plus rapide d'Europe. Cette année, 3 victoires et une deuxième place en 5 courses, avec à son volant la star des préparateurs automobiles.